Bonjour Bernard Tapie. Bonjour Monsieur Toussaint. Bernard Tapie, toujours au cœur de l'actualité. Voici ce sondage publié ce matin par le Parisien Magazine, sondage BVA, 40% des Marseillais prêts à voter pour vous. Si ça continue, vous allez être élu au premier tour. Vous êtes conscient que c'est plus une marque d'estime que la volonté d'affirmer une opinion politique, puisque je suis plus dans le jeu. Donc les Marseillais sont sympas en me disant voilà, on t'aime bien encore, on n'a pas oublié, mais ça n'a pas de traduction politique à mon avis. Les Marseillais sont sympas et puis ils sont aussi en demande, peut-être tout simplement. C'est pas seulement une marque d'amitié ou d'amour. Je suis sûr que comme tout le monde, la crise crée forcément des angoisses, des peurs, et que chaque fois que quelqu'un peut donner, en tout cas l'espoir, ça suscite des envies, mais ils vont pas être déçus. Mais en tant que patron de presse locale, j'ai bien l'intention de travailler énormément à satisfaire un certain nombre de demandes de la région, en particulier sur des investisseurs, sur des jeunes qui sont au chômage plus qu'ailleurs. Enfin bref, on a du boulot à faire, mais on n'est pas obligé d'être élu pour ça, hein. 78% des Marseillais disent que vous allez revenir, que vous allez être candidat. 78%. Oui, eux, ils en sont persuadés, hein. Oui, ils peuvent être persuadés. Mais enfin, je pense, non, mais vous savez, je ne comprends pas très bien pourquoi il y a une différence entre les affirmations que je n'arrête pas de poursuivre en disant je ne suis pas en situation d'être candidat, et la volonté partagée par beaucoup de médias de m'y voir malgré tout. Il n'y a rien qui m'empêcherait de le dire. Moi, je suis pas le genre à me planquer. Si j'avais eu cette envie, je l'affirmerais, je serais sur vos plateaux, je dirais voilà, j'ai un programme. Enfin, c'est un peu tôt peut-être aussi, tout simplement. Mais non, vous êtes un bon tacticien. Mais non, pas du tout. J'ai vraiment une envie de faire le métier pour lequel j'ai repris les journaux du Sud. Vous verrez vous le savez, c'est une activité très en crise. Elle demande à être repensée entièrement. Je m'y attelle avec beaucoup de courage. Je suis en train de m'entourer d'équipes, vous allez voir, formidables. Et voilà, on va avoir un travail qui va satisfaire les Marseillais. Mais Bernard Tapie, vous pourriez dire aussi à la Tapie, au fond, je n'exclus rien, on verra bien. Ça serait du tapis, ça aussi. Non, mais si c'était le cas, c'est ce que je dirais. Ouais. Si c'était le cas, je pourrais très bien dire, écoutez, en ce moment, non, mais on verra. C'est pas du tout le cas. Et en plus, je vous cache pas que ça sera plus efficace. Je vous donne un exemple que vous connaissez bien, le football. Bon, j'aime beaucoup Margarita. Elle fait ce qu'elle peut. C'est la propriétaire de l'OM, Margarita Louis-Dreyfus. Elle est limitée maintenant pour concurrencer les grands clubs du monde où il faut des moyens énormes. C'est plus facile pour moi, en patron de presse locale, d'aller voir à Abu Dhabi, à Dubaï ou au Qatar, où j'ai des amis, qu'en tant qu'élu de Marseille. Donc, quelles que soient les activités, on a beaucoup plus de liberté d'action. Donc, je vous affirme que je serai plus utile. Non, mais ça, on ne peut pas le croire, Bernard Tapie. Vous ne pouvez pas nous dire ce matin sur Europe 1 que le maire de Marseille a moins de pouvoir que le patron de la Provence. Mais si, mais vous plaisantez. Ça dépend pourquoi. Moi, je vous parle de tout. Je vous parle des écoles, je vous parle de la sécurité. Je vous parle. Pourquoi ? Parce que les écoles à Marseille, c'est un métier qui est vachement bien assumé. Il y a tout ce qu'il faut de ce point de vue-là. Les hommes politiques à Marseille, il n'en manque pas. Non, ne m'obligez pas. Alors attendez, pour finir sur ce sujet, Bernard Tapie, qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis et puis après on passe à autre chose ? Comment ça, rien ? Rien. Et en tête de ces sujets qui pourraient m'empêcher de le faire, vous voyez ? Ça fait 42 ans que je suis avec ma femme, je suis l'homme le plus heureux de la Terre, et je ne voudrais à aucun moment lui faire revivre tout ce qu'elle a vécu à cause de la politique. Voilà. Est-ce que c'est un argument qui, celui-là, au moins, vous satisfait ? Passez-nous votre femme. Passez-nous votre femme, je veux lui parler. Bernard Tapie. Non, tu permets ? On vient de me demander si je pouvais te passer. Passez-nous, Madame Tapie. Bonjour, madame. Écoutez, je suis très heureux de vous avoir en ligne ce matin en direct sur Europe 1. Vous comprenez peut-être l'interrogation que suscitent tous ces sondages. Oui, mais j'ai bien compris, mais bon, on ne peut pas être plus explicite. Il a dit non. Et moi, derrière, c'est non, non, non. Voilà, c'est sans équivoque, sans réponse. Il n'y a pas à revenir dessus. Tout ça après, quoi, 40 ans de mariage ? Oui. Bon, donc... Voilà, c'est ça ou un cas de divorce. Donc, comme il n'a pas envie de divorcer, on en reste là. Je crois que là, on vient d'avoir, grâce à vous, Madame Tapie, le plus beau démenti qu'on pouvait imaginer sur cette affaire. Je repasse. Bon, merci beaucoup.
Merci. Bon, je vois que... vous y attendiez pas, hein? Non, avec vous... Vous m'appelez. Avec vous, c'est toujours inattendu. Je prends mon petit déjeuner avec ma femme le matin, moi. Pas vous, évidemment. Ben non, malheureusement. On de faire de la radio si tôt. Je suis un peu occupé. Bon, alors dites-moi, quand même, alors vous, sérieusement, pour le coup, même si là on l'était aussi, qu'est-ce que vous attendez, puisque maintenant, vous le disiez à l'instant, vous allez être au cœur de cette ville avec ce journal, vous allez vous en occuper. Cette ville, hein, soyez gentil. De cette région. Qu'est-ce que vous espérez pour cette ville? Il n'y a pas de candidat aujourd'hui. Il n'y a pas de candidat qui se détache. Mais je m'en fous. Attendez, soyez gentil. Vraiment, un petit peu par amitié. M'obligez pas à replonger dans un marécage dans lequel j'ai pas envie d'aller. C'est pas mon boulot. C'est pas le boulot de la Provence. C'est pas le boulot d'Europe 1, c'est pas le boulot de Nice Matin. Nous, on est comme vous, on donnera la parole à tous les candidats, on les fera parler, ils auront le droit de s'exprimer, mais nous, on n'est pas là pour faire un choix. L'homme d'affaires Bernard Tapie, est-ce qu'il va racheter une radio bientôt? C'est ce qu'on dit. On en parle. Sud Radio. Je préfère Europe 1, mais c'est pas à vendre, j'ai pas les moyens. C'est ça, oui, c'est trop cher pour vous. Et puis Denis Olivet ne sera pas d'accord, à mon avis. Donc Sud Radio, c'est dans les tuyaux, sérieusement? Non, pas en ce moment. Mais il y a autre chose en tête et il faut qu'on soit multimédia de toute façon, vous le savez bien. Vous et nous, on est convaincus qu'on ne peut pas se contenter ni d'une presse, ni d'une radio, ni d'une télé. D'autre part, il faudra qu'on admette que tous les médias, quelle que soit sa forme, est dans une crise énorme. Un peu comme l'a été la haute couture, où on a vécu de produits dérivés, si on a été capable de maintenir la marque. Mais la vente de grandes robes, comme la vente de l'information, ça rapporte plus d'argent. Il y a une commission d'enquête parlementaire sur les conditions de reprise du groupe. Je m'en fous de ça. Comment ça, vous en foutez? Il y a des députés qui vont enquêter sur votre sur la transaction. Je sais pas, je vous pose la question. Bon, d'accord. Touiller un peu, touiller. D'accord. Un mot sur le Classico, PSG-OM dimanche. Beckham, vous l'auriez acheté, vous, ou pas? Ah oui, c'est un coup génial. Mais c'est magnifique comme histoire. Le PSG était connu que de la France et de quelques pays limitrophes. Maintenant, ils sont célèbres dans le monde entier. Ils vont vendre plus de maillots qu'ils n'en ont jamais vendus. Quand Beckham ira dans n'importe quel stade de France, le stade sera plein. Et puis, ça l'empêche pas de temps en temps de vous faire 2-3 centres qui tuent. Donc, c'est une très belle histoire. Merci Bernard Tapie. Bonne journée à vous et à Madame Tapie, bien sûr.